Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. En effet, on se retrouve pour un lexique terrariophilie. Alors, vous aurez pu remarquer qu'en bas à gauche de votre écran, vous avez un bouton sommaire. Ici, vous aurez tout au long de la vidéo des chapitres. Par exemple, ici, chapitre 1, introduction. Le bouton sommaire vous servira à naviguer dans la vidéo selon votre habilité à comprendre. Par exemple, vous n'avez pas trop compris cette introduction. Vous cliquez sur sommaire, chapitre 1, introduction et vous retournez au début de cette vidéo. Tout au long de la vidéo, ce bouton sommaire sera en bas à gauche de votre écran, vous permettant d'aller d'avant en arrière pour cette vidéo. Voilà, donc j'espère que vous avez compris ce système, que cette façon d'interagir avec la vidéo vous plaira. Si oui ou non, dites-le moi dans les commentaires. En attendant, on se dit à tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors on se retrouve en premier lieu pour la partie 2. Comment nommer un reptile? Alors il faut savoir que les reptiles ont une taxonomie spéciale par espèce. Parlons par exemple du boa regia. Nous devons normalement le citer comme ceci. Boa regia Shaw, 1802. Alors boa étant le genre, regia l'espèce, nous les mettons tous les deux en italique avec un B majuscule à boa, donc une lettre majuscule en première lettre du genre de l'animal. Shaw est le nom de la première personne ayant donné une description valide de l'espèce en question. 1802, c'est la date d'inscription à ce registre scientifique. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce qu'un boa regia? Et bien tout simplement, le boa regia, il s'agit de la taxon originelle du Python regius. D'ailleurs, en parlant de Python regius, voici comment normalement nous sommes censés le citer. Python regius, on ouvre une parenthèse, Shaw, 1802, on ferme une parenthèse. Vous aurez pu remarquer que cette fois-ci nous avons ouvert et fermé des parenthèses. Pourquoi des parenthèses? Ben tout simplement, c'est aussi simple que ça. Si vous voyez des parenthèses permettant d'englober la date et le nom, c'est que la taxon d'origine n'est plus la même. Par exemple, le Phelsuma grandis, qui était en 1870, Phelsuma madagascariensis grandis, Gray 1870. Maintenant nous le verrons sous la taxon Phelsuma grandis, on ouvre une parenthèse, Gray, 1870, on ferme une parenthèse, car son taxon a changé depuis son enregistrement au registre scientifique. Chapitre 3, les abréviations SSPP. Vous avez sûrement déjà remarqué sur certains sites internet ou groupes Facebook les abréviations SP, SPP, SSP, SSPP, mais sans savoir ce que ça signifie. Eh bien c'est tout simple, SP signifie espèce au singulier, SPP signifie espèce au pluriel, SSP signifie sous-espèce au singulier. Et je parie que SSPP ça veut dire sous-espèce au pluriel. Exactement, SSPP signifie sous-espèce au pluriel. Chapitre 4, les reconnaissances. Alors on voit souvent les terminaisons WC, NC, FB ou LTC. Il y en a encore d'autres mais je ne vais pas les citer car elles sont plus rares. Donc, qu'est-ce qu'un animal qui est WC? Alors, un animal WC, que je vais entourer en rouge, c'est un animal qui vient de la nature, donc prélevé dans la nature. On va faire un petit arbre. NC, c'est un animal, lui, qui est né en captivité. On va faire une cage. FB, c'est un animal issu de farming. On va faire une maison, farming. Et LTC, c'est un animal, lui, qui est long time captive, donc qui a été prélevé d'abord dans la nature et qui depuis un certain temps ne présente aucun parasite ni problème de nourrissage, etc., devient un long time captive. Alors on passe maintenant au chapitre suivant. Donc, vous avez sûrement déjà vu sur certains groupes Facebook de vente les termes 1.0.0 ou encore 0.1.0 ou encore 0.0.1. Tout simplement, si vous avez un animal suivi de 1.0.0, il s'agira d'un mâle. Tout simplement. Si vous avez un animal suivi de 0.1.0, il s'agira d'une femelle. S'il s'agit par contre d'un animal 0.0.1, il s'agira d'un animal non sexé. Tout simplement.
Un autre exemple, vous vendez 5 pitons Rhésus mâles, 2 pitons Rhésus femelles et 1 piton Rhésus non sexé. Vous écrirez alors vend mes pitons Rhésus classiques, par exemple 5.2.1, 5 mâles, 2 femelles, 1 non sexé. Chapitre 5, les abréviations génétiques. Alors j'ai ici pour m'aider un petit mémo. Donc vous avez sûrement déjà pu comprendre ou voir, je ne sais pas si vous me voyez, vous avez sûrement déjà pu voir et, hétéro ou homo, ph, possible, et, dh, th. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien tout simplement, hétéro signifie hétérozygote. Vous pouvez l'écrire hétéro ou et. Homme ou homo signifie homozygote. PH ou pos-et signifie possible hétérozygote. DH ou TH signifie double hétérozygote ou triple hétérozygote. Chapitre 6, termes et définitions. Alors cette fois-ci, je vais mettre d'une fiche parce qu'on va passer aux termes et définitions de certains mots assez compliqués. Donc, le farming. Qu'est-ce que le farming? Le farming, c'est des femelles qui sont prises dans la nature par des éleveurs, entre guillemets, des femelles déjà gravides qui vont pondre en captivité et les petits vont être élevés avant d'être exportés. Ça revient à peu près à la même chose que le ranching. Le ranching, par contre, ce sont les juvéniles, donc les bébés qui sont pris dans la nature, arrachés à la nature et qui sont élevés en captivité avant d'être expédiés dans d'autres pays. Passons aux termes hétérozygote et homozygote. Donc un individu est dit hétérozygote quand les deux allèles des deux chromosomes sont de paires différentes. Alors que homozygote, un individu est dit homozygote quand les allèles des deux chromosomes d'une paire sont identiques. Exemple. Prenons Jeffrey, mon piton Rhésus cinnamon est pied. C'est un cinnamon hétérozygote pied-balle. Pourquoi? Son père était cinnamon, sa mère était pied-balle. Ce sont deux allèles de paires différentes. Prenons maintenant un Rhésus spider. Un spider, tout simplement, ce sera un spider homozygote. Pourquoi? Parce que pour obtenir un spider, il faut deux spiders, donc deux Rhésus avec des allèles égales, si on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'un phénotype? Un phénotype, c'est l'aspect extérieur et visible d'un animal. Le génotype, quant à lui, c'est l'ensemble des gènes. Chapitre 7. Décrire un animal. Voyons ensemble quelques termes utilisés pour décrire un animal. Le mot couleur désigne la couleur tout simplement dominante de l'animal. La localité, c'est un phénotype particulier d'une espèce selon sa localisation dans l'aire de répartition générale. Le pattern, c'est l'ensemble de dessins, motifs de l'animal. On voit souvent sur les groupes Facebook des débats entre mutation et phase. Quel mot utiliser, pourquoi et quand l'utiliser? Une mutation, c'est une modification génétique, entre guillemets, ou une transformation de l'animal. Tandis que la phase, c'est une étape. Un bête exemple, le tétard en grenouille, c'est une phase d'évolution. Il passe du tétard à la grenouille. Un autre exemple, les Pokémon, Salamèche, Reptincelle, Dracofeu, tout simplement. Ce sont des phases ou des évolutions. Un autre exemple, les juvéniles, subadultes, adultes. Ce sont des phases, des étapes de leur vie. Alors qu'une mutation, encore un exemple avec les pitons, la mutation cinnamon, la mutation spider, la mutation naturelle, la mutation mojave. Il y a tellement de mutations, mais ce ne sont pas des phases. Pour finir, parlons de ce mot, paradoxe. Beaucoup d'entre vous savent ce que c'est, beaucoup d'entre vous ne savent pas du tout. Moi au départ je ne savais pas, là j'avais vraiment un trou de mémoire, j'ai dû demander à un ami de m'aider parce que je ne retrouvais plus le mot. Je voulais vous en parler mais je ne trouvais plus le mot. Le paradoxe, c'est, imaginons, croisons un piton Rhésus. Je pars que sur des pitons Rhésus parce que c'est l'exemple que j'ai le plus facile à donner. Partons sur du banana pinstrip et pied-balle. Par exemple, vous allez croiser votre banana avec votre Rhésus pinstrip, ça va vous donner un Rhésus banana pinstrip, comme vous vous en doutez. Le paradoxe sera une marque ou un élément de son pattern qui ressortira le pied-balle. Je ne sais pas si vous me suivez, ça peut être une marque noire, une marque blanche,
une délimitation blanche, etc., etc. Ça peut même être juste des petits points noirs. Maintenant, c'est très rare. Les Regius qui ont ce paradoxe là sont très rares et très chers. Tout dépend aussi de la mutation qui donne ce paradoxe. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, ça a été très difficile de tourner cette vidéo. Je pense que j'ai mis 3 jours à la tourner parce que j'arrêtais pas de bégayer et de bégayer. J'ai dû faire au moins des centaines de prises pour réussir à la tourner. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je refasse d'autres vidéos dans le genre avec un sommaire, etc. etc. En tout cas, ça m'a vraiment plu de la faire, mais j'ai vraiment pété les plombs, je vous jure. J'essaierai de retrouver quelques scènes pour vous les montrer sur Facebook où je pète vraiment les plombs parce que je galère. Voilà, donc j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et tout ce que vous voulez. Nous rejoindre sur Instagram, Snapchat, Facebook, etc. etc. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!